La dernière mise à jour dans l'affaire Epstein vient de tomber, et elle montre à quel point cette Maison-Blanche semble paniquer face à ce scandale. Lors d'une conférence de presse, un journaliste a demandé une question sur ce qui s'est passé hier. Un juge a décidé que les transcriptions du grand jury dans l'affaire Ghislaine Maxwell ne devaient pas être rendues publiques. Quelle est la réaction de la Maison-Blanche à cela? Envisagez-vous de faire appel? Et que dites-vous aux partisans de Donald Trump qui souhaitent obtenir ces informations? Nous pensons que cette décision est regrettable. Bien sûr, nous avions demandé à ce que ces informations soient pas rendues publiques, car le président a dit vouloir voir des preuves crédibles publiées. En réalité, il faut être clair, la Maison-Blanche possède déjà tous les dossiers Epstein. S'ils voulaient vraiment les publier, ils pourraient le faire immédiatement. Ils n'ont pas besoin des transcriptions du grand jury, car ils ont déjà les résumés de ces témoignages, ainsi que des milliers et des milliers d'autres documents sur leur bureau. Prétendre être déçu par la décision du juge, c'est surtout jouer la comédie pour donner l'impression de vouloir la transparence, alors qu'ils savent très bien comment fonctionne la loi. D'ailleurs, la raison pour laquelle le juge n'a pas autorisé la publication est simple, il n'en avait pas le droit. Si vous voulez vraiment que ce genre d'informations circule et ne soit pas enterré, likez cette vidéo et abonnez-vous maintenant. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons briser le silence. Il existe des règles strictes sur la confidentialité des témoignages devant un grand jury. Ce cas ne remplissait pas les conditions nécessaires. Mais plus important encore, Pam Bondi et Donald Trump savaient parfaitement que ce n'était pas le cas. Le but n'était pas réellement d'obtenir une publication. Le but était de pouvoir ensuite accuser les juges, qualifiés par eux de marxistes communistes démocrates, d'empêcher la vérité de sortir. Le juge Paul Engelmayer lui-même l'a écrit dans sa décision. Un membre du public, comprenant que les documents du grand jury Maxwell n'apportent rien de nouveau à la connaissance publique, pourrait conclure que la demande du gouvernement visait non pas la transparence, mais la diversion, non pas la divulgation complète, mais l'illusion de celle-ci. L'avocat Mark Elias a réagi. Le juge a parfaitement décrit ce qui s'est passé. Donald Trump, Pam Bondi et probablement d'autres dans cette administration ont tenté de duper le public. Ils ont demandé la publication des transcriptions du grand jury en sachant très bien qu'elles ne contenaient presque rien, ce qui n'est pas inhabituel. Les procureurs ne présentent au grand jury que le strict minimum pour obtenir une mise en accusation. Ils peuvent avoir 5000 boîtes de documents, mais n'en montrer que 3 ou 4 à travers 1 ou 2 témoins. C'était donc monté de toutes pièces. Elias rappelle aussi que Donald Trump pourrait toujours publier les dossiers Epstein. Le refus du juge ne concerne que les transcriptions du grand jury, protégées par la loi, mais le ministère de la Justice possède une immense quantité d'autres documents qui ne sont pas soumis à ces restrictions et qui pourraient être rendus publics. Les résumés issus de ces témoignages devant le grand jury sont inclus. Donc, si vraiment il voulait de la transparence concernant ces témoignages, qui ne représentent qu'une petite partie, peut-être 5 à 10% du contenu total des dossiers Epstein, ils auraient déjà pu les publier. Ils ont déjà ces résumés à portée de main. En réalité, c'est même plus que ça. Dans une enquête criminelle, le fonctionnement est simple. Les agents du FBI interrogent énormément de personnes. Chaque témoin potentiel, toutes les pistes sont explorées. Ils collectent aussi des documents, mènent les recherches de terrain pour comprendre qui a fait quoi, à qui, comment et qui a pu voir quoi. Tout cela est consigné. Chaque entretien est résumé par écrit. On appelle ça un FBI 302. C'est le nom du formulaire utilisé pour rédiger ces comptes rendus. Ensuite, les procureurs et le FBI passent en revue cette énorme masse d'informations. Ils décident alors ce qui doit réellement être présenté au grand jury. Parfois, un témoin interrogé pendant 8 heures ne parlera que 10 ou 15 minutes devant le grand jury, juste pour une partie de son témoignage. Parfois même, le témoin n'est pas convoqué. C'est l'agent du FBI qui résume son enquête et ses entretiens. Ces comptes rendus bruts contiennent toutes les informations que l'on voudrait connaître sur les personnes mentionnées dans les dossiers Epstein, car c'est là que le FBI centralise toutes les données. L'un des gros volumes de ces dossiers, ce sont ces résumés d'entretiens rédigés par les agents du FBI. Et pour être clair, rien de tout cela n'est protégé par le secret du grand jury. Tout est disponible pour Kash Patel, Dan Bongino et Pam Bondi.
Ils pourraient littéralement appuyer sur un bouton et avoir tout devant eux. Le fait qu'ils ne publient pas ces informations en dit long sur leur contenu. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est même pas un secret. Leur propre ministre de la Justice le leur a dit il y a des mois. Résultat, ils feront tout pour empêcher la divulgation de ces dossiers. Il ne s'agit pas de demander des comptes aux complices d'Epstein, mais de les protéger. Trump était arrivé au pouvoir en promettant de les exposer, et au lieu de ça, il renforce le système qu'il avait juré de détruire. Vous l'avez cru quand il disait qu'il rendrait ces dossiers publics. Et à la place, vous avez élu un homme qui a le plus grand intérêt au monde à faire en sorte qu'il ne voit jamais le jour. Alors voilà ce que je vous demande. Peu importe que vous soyez de gauche, de droite ou au centre, peu importe que vous ayez voté pour Trump ou que vous soyez resté chez vous le jour du vote. Quand l'administration Trump vous manipule en prétendant être déçu qu'un juge refuse de faire quelque chose qu'il savait pertinemment impossible, ne soyez pas dupes. Ils ne veulent pas de responsabilité ni de transparence, ils veulent du secret. Et souvenez-vous, il existe un seul groupe de personnes sur Terre qui pourrait publier ces documents aujourd'hui. Ce sont exactement les mêmes qui prétendent vouloir la transparence tout en refusant d'agir. Ils peuvent publier les dossiers. Ils devraient les publier. Et avec la convocation émise par le Congrès, ils finiront par les publier. Mais sachez qu'au moment de tenir parole, ces responsables ont préféré vous prendre ouvertement pour des imbéciles, parce qu'ils pensent que vous êtes naïfs et manipulables. Je l'ai déjà dit et je le répète, les républicains peuvent dire qu'ils détestent les démocrates, mais il n'y a personne pour qui ils aient plus de mépris que leurs propres électeurs. Partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous. C'est ensemble que nous pourrons faire éclater la vérité au grand jour.